Bonsoir, Monsieur Foli Katako. Bonsoir, monsieur le journaliste. Que répondez-vous de la sortie de Monsieur Foli Bazi Katari qui déplore la division de l'opposition? Ça m'a fait un peu sourire quand je l'ai écouté. C'est quelqu'un aussi qui veut se faire entendre, qui veut dire que lui aussi existe. Parce que quoi? Il dit que l'absence, la division de l'opposition, ça préoccupe pour l'unir. Je m'interroge. Simple réunion de réflexion, à 2 reprises, on envoie les soldats nous empêcher à se réunir pour réfléchir sur le Togo. Et Foli Bazi veut parler de l'opposition. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On voit l'état de nos hôpitaux, les conditions de vie des Togolais, l'état de nos routes. C'est ça l'opposition. C'est-à-dire, en fait, le système en place utilise des terminologies pour embrouiller les Togolais. Dans un régime dictatorial, quand on parle de l'opposition, on parle de quoi? De tous ceux qui ne sont pas d'accord de la manière dont le pays est dirigé. Pendant plus de 56 ans, presque tous les Togolais sont contre la manière dont le pays est dirigé. Quand il parle de la division de l'opposition, il parle de quoi? On a des points de vue divergents. Mais sur une seule chose, les Togolais sont d'accord. Il faut le changement. Et quand il dit qu'ils sont préoccupés par la division de l'opposition, je m'interroge. Qu'est-ce qui sème? Qu'est-ce qui encourage? Qui entretient les divisions, les mésententes au niveau de l'opposition? C'est le système en place. Nous connaissons leur machine à propagande. Nous nous rappelons les anneaux, les jeunes de Baie, sur la TVT. Nous nous rappelons combien Yassi Bokbo a investi au niveau des réseaux sociaux pour embellir son image. Et quand on parle d'embellissement de l'image d'un système dictatorial, on sait ce que c'est. Donc venir nous parler qu'ils sont préoccupés, non, ça c'est juste pour se faire voir. Et quand on analyse bien, c'est eux-mêmes qui encouragent cette division. Et ils le font à leur défendant. Hein. C'est-à-dire quand dans un environnement politique, et que rien ne va, et on s'obstine à détruire les groupes de pression, à affaiblir les groupes de pression, à un moment donné, on est face à la colère du peuple. Et cette colère du peuple-là, ça balaie tout sur son chemin. C'est pour ça qu'en Afrique du Sud, ce n'est pas pour rien que les gens ont maintenu Mandela en prison, ils ne l'ont pas tué. On peut tuer Mandela. Si on n'a pas tué Mandela, c'est qu'on a dit à l'apartheid, au gars de l'apartheid, quand vous tuez Mandela, il arrivera un moment où le ciel va tomber. Quand il faut négocier, vous ne trouverez personne. Maintenant, après 56 ans où rien ne va dans le pays, on s'obstine à affaiblir l'opposition politique et on vient gaillardement sur les médias dire qu'on est préoccupé. Je m'interroge. Vous allez voir d'ici peu, parce que la grogne, la colère, il y a plusieurs générations du Togolais ne font rien. Quand vous rentrez à l'université, il y a des milliers d'étudiants qui rentrent à l'université chaque année. Après, ils deviennent quoi? La plupart sont à la maison. Au Togo aujourd'hui, les portes de sortie, c'est à aller en Europe, en Amérique ou dans les pays limitrophes. Beaucoup de jeunes sont encore dans l'hôtel maman. Et un dirigeant aujourd'hui au 21e siècle va dire bon, il est préoccupé par la division de l'opposition. Bon, s'il parle de ça, la fois dernière, nos maires, les simples élections communales, quand on a vu ce qu'ils ont pu donner aux maires de l'opposition, on voit ce que le maire Jean-Pierre Fabre est en train de subir comme des menaces. C'est ça qu'il appelle qu'ils sont préoccupés. Non, il ne faut pas qu'ils viennent narguer là. Nous, on sait ce que nous savons, que nous, peuple togolais, nous sommes d'accord qu'ils vont partir. D'une manière ou d'une autre, nous allons les faire partir. Parce que dans nos plats, dans nos gobelets, il n'y a rien. Aujourd'hui, quand tu tombes malade, quand tu vas aller à l'hôpital pour se soigner, c'est très dur. Mais à l'hôpital public, Saint-Palu,
tu vas dépenser plus de 10 000 francs. 5 mots de vente, c'est de l'argent. Le Togolais n'a pas un système sécuritaire devant ce problème et ces mots-là. La seule chose qui nous attend, à un moment donné, ça va exploser. Donc, moi, ça sorti là, ça me fait rire. Et nous lui donnons du rendez-vous. Bientôt, ils vont partir, quoi. D'une manière ou d'une autre, ils vont partir. Parce que partout, il y a de malaise. Les Togolais n'en peuvent plus. Monsieur Fovi Katako, je ne sais pas si vous êtes au courant de la nouvelle, du nouveau formation politique que la dame Nyakadje a voulu créer, que ça suscite beaucoup de réactions et ça fait parler beaucoup de la division au sein de l'UNI. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Bon, nous avons écouté, comme tous les autres, un audio d'un monsieur se présentant d'un membre d'une association où Dame Nyakadje était présidente. Et bon, on l'a invincée parce qu'elle veut créer un parti politique. Bon, moi, nous l'avons écouté, mais pour moi, c'est le problème à eux. Dame Nyakadje, moi, je l'ai connu officiellement en tant que ministre de la Défense. Après, on l'a injecté. Il est un citoyen togolais. Si elle veut créer un parti politique, libre à elle. Mais pour dire que bon, c'est une question de division, est-ce que non, ça ne me préoccupe pas parce que nous sommes affaire à un système cinquantenaire. Et de 90 à aujourd'hui, on a vu ce que c'est que la disgrâce, ce que c'est que quitter le système RPT. Et le constat amer que moi j'ai fait personnellement après mes analyses, est que ceux qui quittent les gens ne sont fort puissants que quand ils sont dans le RPT. Une fois qu'ils quittent le RPT ou bien une fois qu'ils sont en disgrâce, ils sont de plus en plus nuls. Et quand ils viennent foutre le bordel. Ils viennent simplement crier. Après, ils sont incapables de pouvoir se construire politiquement. Si Dame Nyakadje, si effectivement ce qu'on a écouté à travers l'audio là, si c'est quelque chose qui est réel, moi, je la défie qu'elle puisse faire mieux que ses prédécesseurs qui sont séparés de RPT ou bien qui sont rentrés en disgrâce. Jusqu'à après 30 ans de lutte, les militants de RPT se révèlent être les plus nuls. Ils sont bons que quand ils sont dans le RPT. Moi, je vais les voir, une fois sortis, qu'ils déploient leur intelligence, leur force pour nous montrer qu'ils sont une alternative. Ils doivent se construire. Quand quelqu'un veut quitter un parti politique, il n'attend pas qu'il suffit de dire je quitte le RPT ou bien, etc. Bon, les gens vont courir pour te servir. Non, il faut se construire. Et je lance un appel à tous ceux qui sont dans le système RPT. Quand on est dans un système, il faut penser à demain. Dans un système politique, il y a toujours le temps où tu dois prendre tes responsabilités. Il y a le temps de la disgrâce. Quand on est dans un système, il faut investir de telle manière que quand une fois tu quittes là, tu peux faire bouger les choses. On ne reste pas dans un système, quand on quitte là, on devient des bébés, on devient des nullards. Une fois encore, l'histoire de Dame Nyakadje, c'est-à-dire en politique, on peut vous offrir un cinéma. On est à l'approche de l'élection. On peut nous offrir un cinéma pour alimenter les débats politiques. Mais seulement si l'histoire est vraie, j'encourage la Dame Nyakadje à faire mieux que ses prédécesseurs qui sont déjà tombés en disgrâce ou qui ont quitté, qui ont cherché à se débarrasser du RPT Uni. Monsieur Foyi Katako, je ne sais pas si vous êtes au courant de la mort de cette fillette Josiane qui a été violée et assassinée. Oui, comme tout Togolais, c'est une nouvelle qui nous a attristés. Une fillette. De 9 ans. De 8 ans. 9 ans. De 9 ans plutôt. Je connais ce que c'est que enceinter une femme, prendre soin d'une femme. Et je connais la douleur d'une femme enceinte. Et cette petite fille-là, qu'on la nourrit, et un beau matin, quelqu'un, c'est le gars pour la violer et la tuer. Et l'arracher à ses parents. Et quand ces choses se passent, ce qui est heureusement
on a arrêté le violeur. Et je pense qu'il va falloir que la police togolaise développe des mécanismes pour plus de sécurité pour les Togolais. On a l'impression que nous, qui ne sommes pas de la minorité, nous ne sommes pas sécurisés. Moi qui y suis, il y a des faits que je vis. Il y a mon propre frère qui nous a quittés. Il y a de cela 10 ans à la maison, il est parti. Et depuis là, on ne l'a plus vu. Il est sorti comme ça ou bien on l'a arrêté? On ne sait pas. Il est sorti ou bien on l'a arrêté et assassiné? Il est sorti, on était à la maison, il est sorti pour aller acheter de l'orange. Et depuis là, on ne l'a plus vu. Donc à chaque fois quand j'entends ces nouvelles où on agresse quelqu'un ou bien quelqu'un est perdu, c'est une douleur qui me touche énormément. Nous ne pouvons que dire condoléances à la famille. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour décourager les gens de ces actes-là, ces actes criminels-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche concrètement à vouloir assassiner une fillette? Pour obtenir quoi? Un pouvoir? Pour avoir de l'argent? Ou bien la personne est un malade mental? C'est le lieu pour encore lancer un appel à ceux qui nous dirigent encore, de penser que dans notre société, il y a plein de personnes qui ont des problèmes mentaux. Je ne sais pas si on doit un peu investir dans le secteur de la psychanalyse et la psychologie psychanalytique pour accompagner les gens. Quand on déteste, quand on remarque très tôt certains troubles de comportement chez certaines personnes, qu'on les incite de très tôt pour que nous puissions pas arriver à des cas comme ça. Et aussi, il va falloir que, je ne sais pas quelle forme de justice qu'il faut infliger à ce criminel-là pour dissuader les autres. Tout à coup, vous savez que ces genre de trucs se passent souvent. Mais pour cette jeune fille Zosiane, c'est ça qui fait maintenant la chronique et que c'est sur les médias maintenant. Il y en a parfois dans certains villages, dans certaines zones, que ces genres de choses se passent, mais personne ne dit rien. Oui, il y a ces choses qui se passent souvent. C'est le lieu où nous nous interpellons les parents. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Parler. Parce que ce qui me cœur un peu, parce que le cas de la jeune fille Josiane s'est passé. Il y a beaucoup ont été déjà victimes de ça. C'est le moment de lever la voix. Faites des vidéos. Vous avez été victime, parlez-en. C'est le moment où on se mobilise pour qu'on mette fin à ça. Dans une société, quand les crimes se passent, c'est la mobilisation citoyenne qui amène les autorités à prendre des décisions pour préserver la société des autres crimes futurs. Mais quand on pense que c'est Josiane, on se trompe. Hein. Aujourd'hui, c'est elle. Hein. Demain. C'est le Touraki. Oui. Donc il va falloir que nous nous mobilisons pour que le crime là cesse au Togo. Pas trop, c'est trop. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. Monsieur Fovi Katako, c'était hier, la CENI a clôturé le recensement. Il y en a certains des partis politiques, même vous, en tant qu'une société civile, qui a demandé que le recensement doit être fait encore dans la zone 1. Et voilà la CENI qui clôture tout de vous et la CENI. Qu'est-ce qui se passe? Cette histoire de CENI, moi, le recensement au niveau de la zone 1, je me suis impliqué, j'ai sillonné les salles de recensement, j'ai vu jusqu'à la fin, j'ai vu la mobilisation. Et nous sommes mobilisés pour demander qu'on prolonge. Et ce qu'on a donné comme 2 jours, pour nous, ce n'est pas une prolongation. Par rapport aux difficultés qu'on a constatées sur le terrain. Et le temps où on a pu régler certaines choses, les 2 jours, ce n'est que le temps de prolongation.
C'est-à-dire, et quand on joue le football là, tant d'arrêts quoi, c'est-à-dire les arrêts on n'a pas prolongé. Et beaucoup de gens m'ont appelé, ils n'ont pas pu faire leur carte. Et je pense que pour préserver une société des crises futures, il est un devoir de la CENI de faire un nouveau recensement à la zone 8, au niveau de la zone 8. Ce ne serait pas que CENI est en train de préparer encore des manifestations autres là qui vont non, ce que je dis, après les élections. Ce que je dis, pourquoi on a adopté le système électoral? Pourquoi on veut et on a créé l'élection dans un environnement social d'hommes? C'est pour préserver une société des crises, de la violence. Quand l'humain sait, pour accéder au pouvoir, il me faut le révéler à travers les élections, il s'organise. Mais quand la machine, le système électoral est vicié, quand l'être humain est persuadé qu'il ne peut plus accéder au pouvoir par la voie électorale, vous le poussez à penser à autre chose. Et dans une société d'hommes où les règles sont bien précises, on ne pose pas de tels actes. Donc les membres de la CENI qui pensent qu'ils sont en train de faire quelqu'un, qui pensent qu'ils sont en train de faire de l'opposition, et là, je lance un appel aux militants de RPT Uni. Quand vous pensez qu'on pose des actes qui sont anormaux, quand vous pensez que ça va vous profiter, pensez que demain, quand vous serez en disgrâce, ou bien quand vous allez chercher à quitter le système, vous allez subir vos propres méthodes nulles. Mais quand vous luttez pour qu'on ait un système équitable juste pour tous, ça profite même quand on quitte le système là. Donc moi, nous les Togolais, nous certains autres, on élève la voix pour amener la CENI en temps de raison à pouvoir reconduire au moins une semaine, même 10 jours de recensement pour permettre à tous les Togolais qui veulent avoir leur carte de l'avoir. Mais s'ils pensent que, bon, aujourd'hui, ils ont la force, aujourd'hui, ils peuvent aller, comme ils disent que, bon, le chien envoie la caravane passe, bon, on est là. Un peuple, on ne joue pas avec un peuple, quoi. Ce ne serait pas que le gouvernement aussi est complice de tout ce qui se passe au niveau de la CENI? Non, le gouvernement est complice d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, quel est son intérêt à vouloir faire une élection où la majorité des Togolais de la zone 1 n'ont pas leur carte d'électeur. Et eux-mêmes, ils ont vu la mobilisation monstre. Ils ont vu la dernière journée. Ils ont vu combien de Togolais n'ont pas eu leur carte. Donc, on va vouloir choisir des électeurs ou bien des députés où des gens n'ont pas le pouvoir politique de pouvoir choisir. C'est ce qu'on veut faire. C'est-à-dire quand vous créez des citoyens, deux types de citoyens dans un même pays, ceux qui ont la chance de pouvoir choisir, ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir choisir, vous pensez que vous allez prendre des décisions qui seront respectées? Si moi, je n'ai pas de carte d'électeur, vous prenez des décisions, en quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne? Nous interpellons encore la CENI et le gouvernement à réfléchir bien à ce qu'on puisse faire tout possible pour reprogrammer quelques jours de recensement au niveau de la zone 1. Monsieur Fovi Katakou, merci. Merci.